Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous donner des vidéos de conseils de voyage pour Tenerife. Alors restez bien jusqu'au bout parce qu'il peut y avoir des infos importantes sur des visites, des infos pratiques. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour nous soutenir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On va Donc, parler des locations de voitures en premier. Enfin, une location qui n'est pas sponsorisée mais qu'on vous conseille par rapport à son prix et par rapport à sa façon de louer. On l'a pris plusieurs fois, donc on connaît bien. au final, c'est ce qu'on prend systématiquement quand on va Con- aux îles Canaries. Ouais. C'est la Sicar. Donc voilà, comme vous a dit Damien, on n'est pas sponsorisé, mais voilà, on apprécie vraiment. Les véhicules sont en très bon état. Donc Il n'y a pas de caution voilà. dans la location, donc pas d'assurance supplémentaire à prendre. La seule caution qu'il y a, bien sûr, c'est une Oui, il y en caution a une quand même, c'est pour le carburant. d'essence. Voilà. En parlant de cette caution d'essence, sachez qu'il faut faire le plein à moins de 10 km, ramener le ticket, même s'il ne vous le demande pas le ticket, comme quoi vous avez bien fait le plein. Donc à moins de 10 km, mais sachez ce qui est bien à Tenerife, c'est que juste à côté de l'aéroport, enfin si vous regardez sur Maps, même à l'aéroport, à côté des locations de voitures justement, il y a une station-service. Donc ça tombe très bien, à moins de 10 km, on y sera. Exactement. Alors en parlant de ça, si par exemple vous ne louez pas de voiture, mais que vous faites un voyage organisé où vous avez pris une formule tout compris, il y a une chose que nous on a vu là-bas et qu'on tient à dire qu'il faut que vous sachiez. Et souvent de fois, vous allez avoir vos excursions en supplément. Sachez une chose, c'est que la location de voiture peut revenir moins cher que les excursions, tout simplement. Si vous êtes plusieurs personnes et que vous voulez faire plusieurs excursions, par exemple, vous êtes deux, vous voulez faire, on va dire, 6 excursions sur votre semaine à 30 euros. Donc, faites le calcul parce que la location de voiture, la plupart du temps, elle revient en ce moment, hein. On est en 2024, nous, on était au mois de mars, ça nous est revenu à 150 euros. Donc là, je pense que vous en aurez pour plus cher. Puis l'avantage d'une location de voiture, on pouvait faire plus que 6 excursions, vous pouvez aller partout où vous voulez. Enfin, C'est la liberté, hein, voir un véhicule de location, vous allez où vous voulez, quand vous voulez, vous n'êtes et pas prendre obligé. le temps que vous voulez. Enfin, vous faites comme vous voulez, c'est juste une petite astuce ou un petit conseil qu'on vous donne. Renseignez-vous avant de partir, hein. Peut-être que les excursions ne sont pas si chères que ça à votre hébergement, mais nous, personnellement, on l'a vu. Il y a quelques personnes qui se plaignaient de ça, un peu que soit les excursions étaient trop rapides ou qu'il fallait se lever à telle heure, revenir à telle heure, et que ça les énervait un peu. Puis à des fois, ils avaient les temps morts dans l'hôtel, donc s'il fait pas super beau, et nous, ça nous est un peu arrivé où on était, mais on reviendra Mm. dessus tout à l'heure, ils tournaient en rond, quoi. Les pauvres gens, ils s'ennuyaient. Donc renseignez-vous avant, c'est un conseil qu'on vous donne. Après, il y a plein de jolis lieux à visiter, surtout le petit village de Masca. Mais, mais attention, il faut y aller Masca, tôt voilà, le il faut y aller matin. tôt le matin. C'est une route très escarpée, beaucoup de virages, étroite. Oui, il y a même à des fois des éboulements. Nous, il y en avait eu un, Oui. justement, quand on y a Mm. été. Et puis à savoir que, bon, il y a plein de jolis points de vue ou quoi, mais la route est tellement sinueuse. Et en plus, vous avez souvent de fois des bus, justement, d'excursion. Et quand vous les croisez, c'est pas super évident. Donc, Et l'avantage d'y aller tôt le matin, comme vous disiez Damien, c'est quand vous montez, il y a pas mal de points de vue et les points de vue sont vite pris d'assaut et les parkings sont pas très grands, donc c'est dommage de louper les points de vue par un manque de place au niveau du parking, quoi. ouais. Et puis, comme on vous le dit, la route est assez sinueuse. Donc, vaut mieux y aller tôt, il y a moins de monde. Voilà, enfin, si vous voulez y aller. Mais on vous le conseille parce que ça vaut Non, vraiment le faut coup y aller, ça d'œil. vaut vraiment le coup d'œil. Ouais. Même si dans le village en lui-même, il n'y a pas grand-chose, mais le paysage est magnifique, tout simplement. C'est magnifique. Voilà. Après, les routes sont moins étroites pour y aller, c'est à l'TID, ça c'est à faire, mais c'est obligatoire. Faut vraiment y aller parce que ça On c'est va pas à magnifique. Tenerife sans voir le volcan. Surtout que c'est le volcan le plus. Enfin, la montagne la plus haute La plus haute d'Espagne. d'Espagne, ouais. Et le Donc, volcan le plus haut d'Europe. voilà, donc il faut y Et aller. là, les routes sont très très bien aménagées, hein. Alors là, ouais, c'est bien aménagé, mais il y a deux conseils qu'on veut vous donner. Soit, pareil, vous pouvez y aller tôt le matin, parce que, il y a plein de petits sentiers pour se promener autour, sans forcément monter avec le Le téléphérique. téléphérique, ouais. Ou alors, si vous voulez faire le téléphérique, allez-y tôt le matin, parce que nous, on l'a vu, hein, il y a Énormément énormément de de monde, monde. ouais. On l'a pas fait, nous, personnellement. Énormément de monde pour le faire. Donc Vaut voilà. mieux se faire une petite balade voilà, autour du TID. En plus, Mm. nous, on était quoi, 2500 mètres On à peu était près. Donc, on était juste à côté du pic, hein, au juste fait, avant hein. juste à côté du pic. Enfin, vous le verrez dans nos vidéos.
Mais voilà, on vous le conseille. Ou alors, vous pouvez y aller aussi tard le soir, ça se fait beaucoup. Il y en a qui y vont pour regarder les étoiles. Je crois même qu'il y a un C'est observatoire un là-bas. observatoire, tout à fait, ouais. Nous, on ne l'a jamais fait de nuit. Mais si vous voulez voir les étoiles de plus près, ben, allez-y, c'est très connu pour ça. Alors, en sachant que là, on vous a parlé que de Masca et de LTID, on n'a pas fait que ça. Si vous voulez savoir ce qu'il y a à voir et à faire, sachez que, enfin, allez voir sur notre chaîne. Je vais faire une playlist durant tout l'été sur toutes les choses qu'il y a à voir et à faire à Tenerife, lieu par lieu. Voilà. Et comme ça, vous pourrez voir comment c'est aussi, les plages, les visites, etc. D'ailleurs, en parlant de visite, sachez aussi qu'il y a beaucoup de petits villages à ne pas rater. Vous le verrez justement aussi dans cette playlist. Il y a une grande ville, non, pas si grande que ça, un grand village ou une petite ville. C'est la Laguna, c'est magnifique. Enfin voilà, c'est coloré de partout en ville et c'est vraiment très très joli. On a vraiment apprécié voilà cette ville. Ensuite, si vous partez comme nous l'hiver, donc nous, enfin l'hiver, on y était au mois de mars, sachez qu'il y a un microclimat à Tenerife. En gros, c'est dans le sud-ouest, à environ ADG à El Médano. Il y a peu de chances qu'il pleuve. Nous, on avait notre hébergement à Puerto de la Cruz. Et c'est vrai qu'on l'a vu quand on se promenait. Il faisait plus souvent beau là-bas. La preuve, on s'est même baigné là-bas. Il y a même un jour, on a été se baigner un après-midi. On est revenu à Puerto de la Cruz et il pleuvait. Et il Ouais. avait plu une bonne partie de l'après-midi et c'était couvert, etc. Après, c'est pas des grosses pluies hein, là-bas non plus, mais voilà. Et c'était Mais quand pas. on est en vacances, on aime bien avoir du soleil et un petit peu de chaleur. Voilà, bon après, on vous parle, nous, on y était en hiver, hein. L'été, ça doit être totalement différent. On y avait Oui, été une fois au mois de septembre, on avait été à Puerto de la Cruz, il a fait super beau, super chaud, voilà. Après, là, je vous parle vraiment de l'hiver, c'est vrai que vous prenez vraiment la pointe sud-ouest de ADR, ADG, jusqu'à c'est El ça. Médano. Nous, là-bas, on a vu les nuages passer à côté, même à des fois noirs, ils passaient à côté et on. Et là-bas, on n'a jamais eu de pluie, il a fait vraiment chaud, un beau soleil, enfin voilà, Voilà, bon, super. doit y pleuvoir quand même de temps en temps, hein, je vous dis pas, voilà. Mais que ça peut pas arriver, mais si. Voilà. Alors, autre chose qu'on voulait vous dire, si vous êtes là-bas et que vous voulez goûter à des spécialités, il existe les pommes de terre ridées des Canaries. C'est très bon. Vous pouvez en trouver dans les restaurants. Nous, dans notre hôtel, on en a eu. Donc, on vous le dit, Mhm. parce que c'est quelque chose quand même de récurrent. Et ils ont 2 à 3 petites sauces qui vont avec. C'est très très bon. À savoir aussi, en parlant de nourriture, sachez que là-bas, il y a des bananes. Voilà. Il y a beaucoup de plantations de bananes sur les îles Canaries, donc voilà, c'est très bon. Elles sont très Sucré, bonnes. particulière, mais Elles voilà, sont un peu extra. plus petites que celles qu'on trouve dans le commerce, mais franchement, elles sont très très bonnes, et un peu plus épaisses par contre, je Voilà. crois. Et les Ouais. bananeraies se visitent aussi, hein. N'hésitez pas à vous renseigner, voilà, l'Office du tourisme, vous allez Alors, voir tout ce qu'il y a à faire. oui, ou sur les sites officiels, et renseignez-vous avant, parce que nous, on voulait en faire une, et c'est pas ouvert tous les jours, et ça peut être très vite complet. Donc, il y en a une sur Tenerife pour sûr qui se visite. Mais après, on peut pas vous donner plus de renseignements, parce qu'on n'y a pas été dans le coup. Mais vous pouvez. Voilà. Alors, une petite astuce qu'on donne à chaque fois c'est avec Google Maps, si vous vous servez du GPS. Euh, Sachez que, par exemple, si vous avez le Wi-Fi à votre hôtel, vous pouvez, enfin, on vous le conseille, démarrer tout de suite votre circuit tant que vous avez le Wi-Fi et partir sans vos données mobiles, ça fonctionnera. Ou alors vous remettez tout simplement vite vos données mobiles, coupez vos données mobiles et tout le long de la route, le GPS fonctionnera. C'est juste une petite astuce qu'on vous donne. Si vous n'avez pas un énorme forfait Europe pour Internet, ou tout simplement vous voulez faire des économies parce que vous avez d'autres Tout choses à faire simplement, avec oui, c'est votre ça. téléphone, mais sachez que vous pouvez couper vos données mobiles pendant que vous vous servez du GPS Google Maps. Ça fonctionnera quand même. Ça remet pas en temps réel la circulation, mais quand on est en vacances, on a le temps, on est cool. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà, bon, bah, je pense On a fait le tour, ouais. que... Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous. Si on a la réponse, on vous la donnera. Si on ne sait pas, on dira désolé, je ne sais On ne sait pas. pas, tout à fait. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter notre playlist. Là, je vous le dis, c'est tout l'été, on va faire des vidéos sur Tenerife. Donc n'hésitez pas à consulter si vous venez après notre playlist des choses à voir, à faire
à Tenerife. Sur notre chaîne, c'est écrit playlist en haut, vous cliquez dessus et vous avez toutes les playlists. Et en attendant, ben, merci de liker cette vidéo et de vous abonner, vraiment pour nous soutenir, c'est vraiment sympa. Voilà. Bon, ben, c'est bon. C'est Pour tout moi, bon. c'est bon. Ouais, on a fait le tour. Bon, ben, on vous remercie. Allez, à On les bientôt. embrasse. Ciao.